Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Sylvie Lidéo. Bonjour. Bonjour, Nasri. La page des sports, c'est avec vous, Jordan Chapchet. Bonjour. Vous allez tous bien? Oui. On démarre avec vous, Sylvie Lidéo, pour le bulletin matinal d'information. L'arrestation de Steve Amoussou, alias Frère Onvi, continue de susciter des débats au sein de l'opinion publique. L'arrestation de l'activiste Steve Amoussou, alias Frère Onvi, suscite moult réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Après son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Steve Amoussou a été placé sous mandat de dépôt ce mardi. Depuis lors, les réseaux sociaux sont secoués au Bénin. Quelques citoyens de la ville de Cotonou se prononcent sur le sujet au micro de Quentin Amoussou et Mario Ruijano. Je suis vraiment heureux qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on commence à parler d'arrestation et non de kidnapping. Sinon, quand moi j'entendais kidnapping, c'était quelque chose qui m'effrayait. Donc, le fait qu'aujourd'hui, qu'on dise que le frère Onvi a été arrêté et que se trouve dans les mains de la justice béninoise, ça me rassure. Je tire un grand chapeau à notre gouvernement, moi du président Patrice Talon, qui montre qu'effectivement le Bénin, on ne dort pas, nous ne dormons pas, que nous sommes toujours ceux qui vivent. Si ce monsieur a été arrêté, bravo à Talon. Sinon, parce que comment un simple béninois digne du nom Bénin, va rester ici, comment dirais-je, dans un pays voisin et calomnier son pays, insulter son président. Pour le moment, on ne peut pas dire pour le quoi on l'a arrêté. On attend tous la justice de notre pays pour voir la vérité pour le quoi on l'a arrêté. Je voudrais simplement demander à notre justice d'essayer de faire son travail dans l'impartialité de la présidence, comme les rumeurs le disent, que notre justice fasse vraiment son travail. Si le frère Onvi a été arrêté, ça veut dire qu'il y a des plaintes contre lui. Ce que moi je veux dire, son arrestation, ça va faire tomber beaucoup de têtes, y compris les proches du pouvoir. Parce que les sources d'informations qu'on lui donnait, parce qu'il y avait certains de ses proches qui ont déjà été arrêtés depuis début août. Donc pour moi, même les proches du président Talon, il y a d'autres qui seront inquiets. C'est vraiment grave. C'est la preuve que le Béninois est pimenté de trahison. Le professeur David Kofiaza a exprimé ses préoccupations concernant l'arrestation de Frère Onvi, attirant l'attention sur les enjeux liés à la liberté d'expression. Parlant toujours de l'affaire Frère Onvi, reçu sur l'émission Free Matin de ce mercredi 21 août 2024, le professeur et prêtre de FA David Kofiaza s'est également prononcé sur l'actualité liée à la mise sous dépôt de Steve Amoussou, alias Frère Onvi. On regarde ensemble. Je dis que c'est inopportun. Inopportun. Oui, c'est inopportun. Parce que, vous savez, chaque nation a ses réalités. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce n'est pas ces invectives-là. Je dis pas que on est en démocratie, il faut faire taire tout le monde. La démocratie, encore, la conception que nous avons de la démocratie, c'est une conception bidon qui ne signifie rien du tout, parce que aucune démocratie ne fait avancer une nation. Aucune démocratie ne contribue au développement d'une nation. Ça, c'est une hérésie politique. Ce que moi je pense de cette situation-là, de son activisme, moi je dis, ce serait plus utile, ou il serait plus utile à la nation s'il procédait autrement que de passer tout le temps à insulter les gens. Moi, c'est pas un problème, hein. M'insulter, c'est pas un problème. Est-ce que vous avez été choqué lorsque vous avez été insulté? J'ai été choqué. J'ai été très choqué. Et j'avoue, puisqu'il a raconté... Vous vous êtes plaint aux divinités? Non, j'ai même pas besoin de me plaindre aux divinités parce que tout ce qui m'entoure savent que quand ça se passe ainsi, ils connaissent leur rôle. Donc, j'ai même pas besoin de me plaindre aux divinités. Mais quand il a... C'est depuis ce temps-là que moi j'ai commencé à ne plus croire en ce qu'il dit. Parce qu'il n'a raconté que des mensonges sur ma personne. Rien que des mensonges. Mais je me suis dit, si c'est comme ça veut dire que ce qu'il raconte aussi sur les autres, les hommes politiques, sont à douter.
Parce qu'à un moment donné, je me pose des questions. Est-ce que tout ça est réellement vrai? Si c'est réellement vrai, ça veut dire qu'il y a un problème dans mon pays. Mais quand ça s'est tombé sur moi-même, j'ai compris que il raconte que des boniments, en fait. Voilà. Et c'est très grave, quoi. Et selon vous, que pensez-vous que le chef de l'État, Patrice Talon, peut faire? Il va rien faire, il va laisser la loi s'appliquer. Je demande au président Talon de ne pas s'impliquer dans cette histoire-là et de laisser la justice faire son travail. La justice fait son travail, mais les gens émettent des inquiétudes sur les conditions de son interpellation. Il reste encore flou. Non, je dis quelque chose. Non, ça là, chacun va forcément dire quelque chose. On dit enfant, il sort de la chaleur de la bouche, c'est tout. Vous savez, dans tous les pays du monde, même les pays qui servent de référence, l'État a toujours un service secret. Le service secret, ça sert à quoi? Ça sert à faire des choses que légalement, on ne devrait pas faire. Et tous les pays en disposent. Les États-Unis sont une grande démocratie, mais ça n'a pas empêché, comment on appelle, Barack Obama, d'envoyer les gens des services secrets et militaires au Pakistan pour aller déloger Ben Laden, le tuer et le plonger dans l'océan. Mais pourtant, c'est une démocratie qui donne même des exemples aux gens. Dans tous les pays du monde, ça existe. Il y a des services secrets qui sont là pour soit des renseignements, soit des arrestations. On peut traiter ça d'arbitraire, ce n'est pas là le problème. Mais tous les pays du monde, les grandes démocraties, disposent des services secrets qui font ce genre de boulot. Et nous-mêmes, on peut pas rester à marge de ça. Il y a toujours une caisse noire. Il y a toujours une caisse noire qui fait fonctionner tout ça. Donc, si les autres pays le font, on dit que c'est bien. Mais si nous, on le fait en Afrique, on trouve que c'est mauvais. Et ce sont les Africains qui trouvent que c'est mauvais. Quand Barack Obama a tué Ben Laden, tout le monde a applaudi en Afrique. Mais pourquoi aujourd'hui, on envoie des agents secrets aller dénicher quelqu'un qui cause, qui met même en insécurité la République? Parce que s'il y a des informations qui sortent, que en tant que responsable, je dis, mais on dit quoi? C'est-à-dire que je couvre des yeux pourris. Donc, je dois chercher à savoir d'où proviennent ces informations-là et j'utilise les moyens qui sont à ma disposition en tant que... Les moyens de la République. Les moyens de la République sont à ma disposition. J'utilise ça, même les agents secrets, j'utilise ça pour dénicher la personne, pour savoir ce qui se passe réellement. Parce que la République même n'est pas en sécurité. Donc, on doit le faire. Donc, c'est une question en réalité. C'est une question de sûreté nationale. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Atrokpo, à travers sa tournée auprès des rois traditionnels, renforce les liens entre les autorités communales et les chefferies traditionnelles. Effectivement, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondia Atrokpo, a récemment entrepris une tournée de visite auprès de plusieurs autorités traditionnelles du pays. Du 14 au 16 août, il s'est rendu au domicile des rois de Savalou, Tukuntuna et Wessé. Accompagné par son équipe, Luc Setondia Atrokpo a tenu à renforcer les liens entre les communes et les chefferies traditionnelles. Anaël doit faire le point sur cette série de rencontres. Tournée du président de l'Association nationale des communes du Bénin dans les palais royaux de Savalou, Tukuntounan et Wessé. Dans la belle cité des Maris, Luc Setondia Atrokpo a rendu visite au roi Dada Ganfon Baguidi XV. On est venu juste vous remercier pour toutes les prières pour le pays que vous ne cessez de faire. Implorer à nouveau bénédiction sur nous tous, nos enfants. Et vous prier de continuer à recommander ce pays au moment de nos ancêtres. Bénédictions et conseils ont été donnés au président de la NCB. Le palais du roi Sanga de Tukuntounan a également reçu la visite du locataire de la mairie de Cotonou. Le roi n'a pas manqué de couvrir ses hôtes de prière et de bénédiction pour évoluer dans leur mission. À Wessé, l'exercice n'a pas changé. Dada Tinitonu Djanhlin Djanta 11 a reçu le président Luc Setondia Atrokpo accompagné de ses collègues maires. Hommage a été rendu à l'autorité. Bueno, FIFA llena de no président mi temps. Non, moi, dans les collègues qui FIFA llena moi.
Nous écoles, bon à bloro, venez ici à Kubaji Fio. Et na tchè djanwè. Et na tchè djanwè. Oui, c'est la faux. Mais ouais, ça m'en est péré à Nous sommes d'abord passés voir Sa Majesté pour prendre les bénédictions de Sa Majesté. Et Sa Majesté nous a bénis. Sa Majesté a prié pour le chef de l'État, pour le président Patrice Talon, et a prié pour nous tous, membres de la délégation, et nous donnons lui bien sincère merci pour ces différentes prières. Nous lui avons signifié que nous sommes dans le bureau de l'ANCB et que le maire de Ouessère est membre de ce bureau. Et par ces agissements, nous sommes obligés de recommandations d'invitation parce que lorsqu'on constitue l'exemple quelque part, c'est d'abord une bonne chose et ça nous réconforte et ça fait que nous n'avons pas le droit de ne pas dire à une demande qui est faite par le maire de Ouessère. Ces différentes visites témoignent de la volonté du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, de recueillir le consentement et l'adhésion des autorités culturelles et cultuelles sur ces multiples projets qui contribuent au développement des communes en particulier et du Bénin en général. La 5e édition de la soirée d'impact a mis en lumière le rôle crucial des femmes leaders dans le développement social et économique du Bénin. On en parle. Cette ESAD, 21 femmes et 6 femmes leaders ont été distinguées le samedi 17 août 2024 au Bénin Atlantic Beach Hotel de Cotonou. C'était à l'occasion de la soirée de distinction Femmes d'Impact 5e édition. Occasion d'échanges, d'expériences, de témoignages, de réseautage et d'engagement ponctué de prestations artistiques. Carles Kitome Mouidine y était. Voici le reportage. J'avais déjà entendu qu'il y avait plusieurs candidats. Pas de femmes. J'ai dit non, ça je ne peux pas ici. Je suis désolée. Non, je peux pas. C'est comme ça j'appelle tout le monde. Et j'arrive à réunir tout ce qu'il fallait. Comme Dame Joël Billet, 5 femmes ont été distinguées comme femmes leaders d'exception en Afrique. Une catégorie qui a besoin de partager son expérience avec les femmes d'impact. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que je sais que toutes les femmes, aussi belles qu'elles soient dans cette salle, elles savent qu'il faut sortir de sa zone de confort. Chacun a son histoire à construire, à son futur à créer, à sa destinée à embrasser. Vous serez combattus, vous serez critiqués. Des pots de banane pourraient vous être glissés, mais tenez ferme. Soyez inébranlables et soyez instoppables. Il faut apprendre à mettre des limites pour protéger notre énergie et notre force. Et notre créativité, et notre force d'impact. S'il ne te reste plus rien, mais qu'est-ce que tu vas donner aux gens? Rien. La promotrice Dorcas Kodia a reçu le serment des femmes leaders pour un engagement continu. Je dis oui aux critiques objectives. Je dis oui aux critiques objectives. Je transporte et porte. Je transporte et porte. L'impact partout où je suis. L'impact partout où je suis. Avec mes pères et pour elles. Avec mes pères et pour elles. J'impacte positivement la société. La soirée de distinction des femmes d'impact 2024 a connu le lancement de La grâce d'être femme, le 5e livre de Dorcas Kodia. La hausse inquiétante de la mortalité juvénile au Bénin appelle à une prise de conscience collective et à des attentions concrètes de la part de la société. Plusieurs jeunes meurent de plus en plus en Afrique et principalement au Bénin. Une situation qui interpelle la société, qui s'interroge sur les causes de mortalité des jeunes. Et pour répondre à cette interrogation, Kanté Amoussou a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Cotonou qui ont évoqué plusieurs raisons. Suivons ensemble. Ce qui est la base de la mort des jeunes aujourd'hui, selon moi, le premier plan, c'est le chômage. Puisque le jeune a étudié, il a des diplômes en cargaison, mais il ne trouve rien à faire. Mais il a des soucis. De deux, il y a des jeunes qui se donnent au dopage pour satisfaire les femmes. Parce qu'ils veulent être forts. Alors que si tu dépasses ta capacité, tu fais ça. Les nerfs vont lâcher. Tu vas voir un jeune debout de 30 ans, de 25 ans. Il est jeune en haut, en bas il est vieillard. Ça dit quoi? Ça dit avant
avant de coucher avec une femme, il va prendre des produits, c'est-à-dire, ça là, ça va nous tuer. C'est pour ça que les jeunes là aujourd'hui, les jeunes, vraiment, il n'y a plus de contrôle. C'est-à-dire on veut gagner la vie coûte que coûte. On veut être riche, on veut se lancer dans des secteurs qui vont nous amener les gains faciles. Mais c'est ça là, aujourd'hui que les jeunes, il y a des mots pour maturer. La longévité, c'est parfois héréditaire. Ensuite, il y a aussi le mode d'alimentation qui tue surtout. L'alimentation. Notre mode d'alimentation aussi nous tue beaucoup parce que nous consommons de n'importe quoi. Ensuite, nous ne faisons pas le sport pour pouvoir éliminer les toxines. Ça veut dire que nous ne suivons pas notre organisme. Il y a aussi la pauvreté. Et aussi, il ne faut pas se gêner pour avoir de l'argent, mais si on voit de l'argent, parce qu'il faut avoir un temps d'abord avant d'être riche. Bon, si vous êtes riche et précocement, vous avez fait du désordre. Il y a aussi le fait que on dit, nous ne respectons pas, sur le plan spirituel, nous ne respectons pas les lois, les règles de vie, les lois de la vie. Nos jeunes veulent aller plus vite. Alors la nature a horreur de ça. C'est-à-dire on veut avoir tout en même temps, au même moment. C'est là qu'il fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que les jeunes ils s'entêtent et ils se donnent vite à la mort. Pour finir, le marché moderne de Guéma à Parakou s'impose déjà comme un futur pôle commercial stratégique suscitant de grandes attentes parmi les marchands et les clients. Le marché moderne de Guéma à Parakou en cours de construction est presque achevé, promettant un cadre moderne et sécurisé pour les marchands et clients. Interrogé par Marcel Poti, quelques marchands et clients ont exprimé de grandes ambitions pour l'avenir. Suivons ce reportage. Je veux que le gouvernement n'a qu'à voir, puisque c'est notre marché de Guéma. C'est nous qui avons notre place, c'est notre marché. Nous qui sommes les femmes ici à Guéma, pour qu'on trouve la place premièrement, avant que les autres ne trouvent. Il faut qu'ils nous classent au premier abord. Vraiment que tout soit régularisé, qu'il y ait un parking propre, spécial pour les gardes vélos, loin des vendeuses. Ce que est en train de construire là, on est contente, mais on a un peu peur du loyer des magasins. On ne sait pas si c'est moins cher ou bien trop, c'est ça qui nous fait peur. On veut que le prix soit bas, c'est tout, c'est ce qu'on souhaite. Ça a pris un peu de temps, ça a duré un peu, mais on voit que c'est presque achevé. C'est bon, on remercie le gouvernement de Talent. En tant que client du marché, j'attendais le marché impatiemment, mais ça dure, mais on ne sait pas quelle était la cause. Moi, j'ai appris qu'ils ont fini à Djougou, ils ont fini à Glazoué, ils ont fini à Natengu, mais à Parakou, mais ça dure. Alors que c'est un marché qui va soulager un tant soit peu la population. Et voilà un peu ce que j'ai à souhaiter au gouvernement de vite faire pour lancer le marché.